J'ai lu des livres d'entraînement de lecture rapide. Tu as testé la lecture rapide? Oui, j'avais testé. J'ai réussi un peu. J'ai remonté ma capacité de lire rapidement. Pas assez, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Mais j'étais un enfant, j'avais 12 ans quand j'avais les livres, et moi j'étais tout seul, donc voilà, j'avançais pas trop vite. Mais bon, j'avais entraîné mon cerveau pour comprendre mieux. Enfin, c'est ça la lecture rapide. On prépare nos cerveaux pour retenir plus et comprendre plus en lisant moins. Donc on fait ça moins. Donc moi, au bout d'un moment de faire et répéter. Mais tu ne loupes pas des informations, parce que je suis un peu dubitatif avec, c'est pas une méthode que j'ai testée encore, oui. Mais j'ai lu quelques petites choses dessus, et je suis plutôt dubitatif par rapport à ça, parce que, alors peut-être que je sais pas encore vraiment, mais moi, mon impression de la lecture rapide, c'est que tu vas louper certaines informations spécifiques parce que tu vas... C'est ça intéressant. Est-ce que je me trompe? Parce que vu que toi tu l'as pratiqué, j'aimerais bien avoir ton avis dessus. C'est intéressant parce que j'avais les livres d'entraînement de lecture rapide, c'est que les questions qui te posent sont très très spécifiques en fait. Alors, qu'est-ce qui se passe quand tu fais la lecture rapide? D'abord, quand tu commences à lire, quand un enfant commence à lire, il nous faut lire lentement parce qu'il faut comprendre mot par mot. Après, au bout d'un moment, on n'a pas besoin de lire les mots en fait. On lit les premières 2 ou 3 lettres et on sait quel mot il va sortir. Donc en gros, c'est pour ça que j'ai dit on lit moins. Mais c'est pas qu'on rate des informations. On coupe tout en moitié, on va dire les mots en moitié et on sait qu'est-ce qu'il dit. Donc on commence. Et donc au bout d'un moment, on saute pas des phrases, on saute pas des paragraphes, mais on peut lire plus rapidement parce qu'on n'a pas besoin de lire tous les mots. Pour que notre cerveau il soit capable de auto-remplir ce on va lire, de prédire ce qui va se passer, et donc de comprendre l'information. Mais des fois, la prédiction, c'est pas sûr à 100%. Ouais, c'est pas sûr à 100%. Mais après... Donc des fois, ton cerveau, il peut se prédire une suite qui... Voilà, mais par exemple, tu sautes les connexions, les mots de connexion comme... voilà, c'est le truc que tu perds le temps pour oser. Et des fois, des mots... On perd du temps lorsque je dis, par exemple, la lecture, si je saute là et je vais directement dans la lecture. Si la phrase dit la lecture, c'est important pour mieux comprendre, tu dis lecture, important, mieux comprendre. C'est ça que tu lis en fait. Et tu vois, tu as lu 3 mots à la place de toute la phrase, mais tu n'as pas lu l'information qui doit être transmise. Mais l'information transmise, c'est que la lecture est importante pour comprendre. Donc, si parce que c'était comme ça, il avait une lecture et il avait une série de questions. Alors, si la question c'est quoi important pour mieux comprendre, tu sais que c'est la lecture. Alors, t'as pas besoin de dire la lecture, c'est importante pour comprendre. Tu dis lecture importante pour comprendre. Et c'est comme ça en fait. Tu sautes des mots qui sont, tu remplis quelques mots. Mais quoi qu'il arrive, les mots que tu sautes, tu les regardes. Donc c'est comme si tu les lisais. Ouais, mais qu'est-ce qui change alors? Cerveau, les ignore. C'est capable de les ignorer parce que c'est des mots de connexion. Ok. En fait, plus tu le pratiques, ok, je vois. Plus tu le pratiques, plus ça devient évident que ton cerveau il apprend à quoi ignorer et quoi pas ignorer. Parce que comme ça, tu arrives à retenir beaucoup d'informations. Alors c'est la même chose quand tu pratiques et tu peux écrire. Tu peux écrire de manière un peu automatique en faisant d'autres choses, par exemple en parlant avec ma mère, parce que mon cerveau il savait déjà que la partie importante c'était pas de réécrire. J'avais pas besoin de beaucoup de concentration pour écrire, alors qu'avant oui, parce que moi c'était une tâche importante que mon cerveau n'était pas habitué à faire. Alors maintenant j'ai été capable de réécrire en propre sans beaucoup me concentrer et c'était au moment de réfléchir et de comprendre pourquoi les résultats ou pourquoi on a fait ça ou pourquoi on applique telle formule ou pourquoi c'est fait telle chose, c'était là que mon cerveau a dit alors attends, il faut se concentrer. Et donc c'est là que je l'ai dit à ma mère attendez une seconde, et je voyais. Et c'était plus facile parce que voilà, j'étais déjà à l'habitude de me concentrer assez facilement. Ça me prenait pas de temps pour m'échauffer, pour dire. Quand s'échauffait les muscles, le cerveau n'avait pas besoin de ça. Mais c'était parce que la méthode, elle était tellement introduite dans mon cerveau que voilà, c'était plus facile. Mon cerveau, il était prêt à faire des connexions neuroniques dans les neurones pour pouvoir réussir. C'était encore plus facile de trouver les questions. Et c'était encore plus facile de comprendre pourquoi on fait tel truc et tel truc.